Bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend, mes lumières Scorpions, pour le mois de mai 2023. C'est parti! Alors, nous avons l'énergie de la Lune pour le mois de mai. La Lune, c'est le symbole, effectivement, de tout ce qui est caché, non dit. On n'a peut-être pas envie de partager en ce mois de mai. On a envie peut-être de prendre du recul, d'être plus centré sur notre intérieur plutôt que de l'extérieur. Donc, nous, les amis Scorpions, vous êtes peut-être au niveau émotionnel, sensible, vulnérable, fragile. Ici, on a envie de s'occuper de soi. Voilà. On a envie de se consacrer à soi et peut-être de garder pour soi nos soucis. N'oublions pas que le Scorpion a un côté énigmatique, très mystérieux, qui fait qu'on a du mal à le cerner. Hein. Et souvent, la première impression avec le Scorpion, c'est pas la bonne. À cause de ce côté-là. Donc là, on reste dans peut-être ce côté mystérieux, énigmatique, j'aime bien dire, qui fait que bon voilà, on n'a pas trop envie de partager, en tout cas avec les personnes qu'on n'aime pas. Mais même, j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, on a envie d'un peu de silence, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a envie de retrouver un petit peu, se connecter, voilà, se connecter avec le divin, la source. Ici, on est en symbiose, hein, voilà. Et puis, on veut aussi retrouver sa sérénité. Ici, on veut atteindre cette... Pour moi, la solitude ici, elle est votre amie. La solitude, elle est votre amie ici. On a envie de tranquillité, de sérénité. Peut-être que vous avez besoin de vacances, hein, tout simplement. Et que de vous reposer sans parler, sans penser, se déconnecter du monde, du réel, voilà, d'être plus dans la spiritualité, j'ai envie de dire, parce que il y a aussi ce besoin de comprendre aussi. Le côté spirituel, c'est de comprendre aussi ce qui se passe en nous, et puis ce qui se passe aussi quand on interagit avec les autres. Le Scorpion, il aime bien, il a ce côté un peu psychologue, qui fait que voilà, on aime bien explorer le comportement humain. Donc il y a quelque chose qui, pour moi, vous amène à aimer cette solitude. Là c'est vous qui choisissez la solitude ici. Hein. Vous en avez besoin. C'est comme si vous en avez besoin, comme si, effectivement, si vous êtes hypersensible, par exemple, on ne supporte pas la foule longtemps, on ne téléphone pas parce que les conversations nous épuisent. Voilà. On a besoin de se ressourcer au niveau de la communication. On ne veut pas entamer des choses qui puissent nous épuiser, en fait, hein, les Scorpions. Voilà. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le mois de mai? Vous voyez, hein, la première carte, tranquillité. Hein. Là, les Scorpions, faut pas aller vous voir hein, ce mois-ci. Vous êtes dans votre temple intérieur. Pour moi, il y a une introspection qui est nécessaire pour se ressourcer ici. On se débranche de la vie quotidienne ici. On a envie de s'évader dans des sphères peut-être de la 5D. Hein.
Alors, il y a parmi vous des gens qui attendent effectivement un retour de situation. Voilà, quelque chose qui se débloque, qui tourne en votre faveur. Vous l'attendiez depuis longtemps et ici on va vous parler de compromis. Donc la situation elle va être mi-figue, mi-raisin. Tout en... Parce que pour certains il y aura aussi des rentrées d'argent, mais avec un peu de retard. Donc pour moi c'est mi-figue, mi-raisin. En fait les situations sont... elles sont tangentes, dans le sens où... tout peut arriver, hein. C'est un peu le sens de cette énergie, c'est que on peut obtenir les choses comme on veut, mais peut-être pas jusqu'à un niveau où on l'a demandé. Je sais pas si je suis claire là-dessus, là. Mais en tout cas, on obtient les choses. C'est plus mesuré, plus modéré au niveau du résultat. Voilà. Tout dépend de ce que vous attendiez. On parle qu'une séparation est nécessaire avec une personne. On parle de sexualité, donc alors peut-être une personne avec qui vous aviez une liaison, une relation. Alors, elle peut être charnelle, effectivement. Mais cette relation est... Voilà, elle est vouée à terminer. Ici, c'est fini. C'est fini. Pour le mois de mai, on clôture cette énergie. C'est peut-être pour ça que on veut rien dire. On veut rien partager, on veut pas converser avec cette personne, vous voyez? Donc bon. Pourquoi? Parce que c'est presque, j'ai envie de dire, essentiel pour vous au niveau de votre santé de ne plus être en contact avec cette personne. Elle vous a tellement... fatigué, je sais pas comment dire ça. Elle vous a fatigué, épuisé. C'est peut-être une personne qui, genre beau parleur, qui parle trop, qui blablate énormément, et ça vous épuise, quoi. Vous aimez pas ça, les scorpions. Si on parle avec vous, il faut que la conversation elle soit d'un certain niveau, profond, c'est d'une profondeur. Pas de la surface. Cette personne-là, pour moi, c'est l'opposé de vous. C'est un blablateur. Comment on appelle ça? Voilà. Moi, je dis blablateur. Qui parle, en fait, pour ne rien dire. Voilà, je cherchais le mot. Et ça, cette énergie, vous n'en pouvez plus. Vous devez vous en débarrasser. Pour moi, c'est une clôture ici pour le mois de mai. Parce que, malgré tout, vous allez encore vous retrouver avec cette personne... Alors, soit dans une réunion, autour d'une table, vous allez encore vous trouver face à elle, hein, ce mois de mai. Et en plus, elle va vous pousser à échanger. Donc on comprend un petit peu, là, l'énergie du début. C'est que vous essayez de fuir cette énergie et de vous préserver surtout. De vous préserver dans la sérénité, de rester calme, de ne pas vous énerver. À mon avis, cette personne, elle vous agace. Dites-moi, hein, les scorpions. Si vous êtes face à... Peut-être c'est un collègue, hein, voilà. Ça peut être une personne vraiment qu'on veut pas voir, quoi. Qu'on veut pas voir, mais elle s'impose à nous. Cette personne, elle s'impose. Donc, mais la fin est pour bientôt, hein, parce que ici, la séparation, elle est aussi annoncée et inévitable. Pour moi, ici, vous vous consacrez plus à votre foyer, à votre bien-être, parce que vous avez compris que cette personne, de toute façon, soit, alors, j'ai envie de dire, elle porte malheur dans votre vie, voilà, elle vous sert à rien, en fait, et elle vous mène à l'échec à chaque fois. Peut-être que c'est elle qui ralentit tout aussi dans vos projets, qui vous envoie hein, peut-être des énergies qui vous ralentissent, en fait. Donc, qui peut-être aussi vous empêche de vous projeter, vous bloque au niveau énergétique. Donc, on se recharge ici. C'est pour ça que vous ne parlez pas. Pour moi, vous vous préservez quand vous ne parlez pas. Vous vous protégez. Donc, on fuit, là. On a l'impression, on a la sensation que vous fuyez cette personne. Elle doit être vraiment agaçante, hein, pour que... Parce que...
En général, voilà. Hein. Mais après, moi, je connais des scorpions qui sont quand même assez sélectifs hein, dans leur choix de personnes autour d'elles, parce que voilà, les scorpions sont quand même assez voilà, spéciaux hein, comme personnalité, dans le bon sens. Hein. Si on n'a pas de connexion avec le scorpion, ça peut pas le faire. Voilà, c'est juste comme ça. Et du coup, cette personne, vous avez vraiment décrété que c'est non, quoi. Voilà, vous en voulez plus, cette personne. Elle vous épuise. On vous dit que c'est une fatalité et que peut-être, voilà, cette personne, en fait, elle est folle amoureuse de vous et que, bon, ben, elle vous poursuit, quoi. Peut-être qu'elle vous suit. Ça devient pesant pour vous, quoi. Ça devient pesant. Vous n'arrivez pas à la chasser, cette personne. Elle s'accroche comme la moule à son rocher. Et puis, ben, vous n'arrivez pas à... Ou alors vous êtes dans un contexte qui ne permet pas d'être direct. Vous voyez? Ça peut être un collègue de travail, hein, comme je dis. Hein, là. Donc vous laissez les choses se décanter parce que peut-être que vous savez que de toute façon, ça va comment la rupture va se faire, la clôture ou la séparation va se faire, et que voilà, vous préférez laisser mourir entre guillemets la situation parce que ça vaut pas la peine pour vous de mettre de l'énergie dedans. Donc vous restez concentré sur votre énergie et vous ressourcer. Donc oui, le mois de mai, on a un peu replié sur soi, mes lumières scorpions, mais vous inquiétez pas, la victoire, elle est pour vous, et en plus, il y aura un beau cadeau au bout. Donc, et peut-être que ce cadeau, c'est justement de se débarrasser de cette personne. Bon, je ne sais pas, hein, à vous de me dire, ah bah oui, on me parle de trahison. Donc c'est certainement une personne qui vous a trahi. Donc on comprend pourquoi, et on a la carte du travail derrière. Bon, bah ça se confirme alors. Et de toute façon, elle va... en fait, vous lui avez renvoyé le miroir ici. Hein. Donc, c'est fait. Vous, en fait, vous mettez du temps à décider, à trancher, vous donnez des chances aux personnes pour prouver qu'elles changent, qu'elles reconnaissent leurs erreurs. C'est déjà ça. C'est déjà bien d'être franc et honnête, de reconnaître ses erreurs. Mais cette personne, non, elle n'a pas eu cette chance. Vous, c'est mort. C'est tranché, direct, c'est tu sors. Voilà mes scorpions. Bah ça rigole pas non plus avec le scorpion. Hein. Quand on a décidé que c'est non, eh ben on revient pas là-dessus après. Hein. Alors, bon je dis ça, hein, moi je suis scorpion donc je m'inclus dedans évidemment. On va regarder côté cœur. Allez, côté cœur pour vous mes scorpions. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai ? Alors, on vous dit de laisser partir votre ex. Donc là, alors, je ne sais pas si c'est votre ex. Dans le cas du travail, je ne sais pas. Hein, voilà. Prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, c'est laisser partir le passé. Hein. Moi, ici, je le vois comme ça. C'est que, justement, il faut purifier votre énergie pour pouvoir vous débarrasser de ce fardeau. Moi, je sens vraiment un fardeau. Quelqu'un qui, voilà, comme un boulet au pied, ne vous lâche pas, quoi. Donc, au niveau de cette énergie, laissez-la partir. Ici, voilà, on parle de lâcher prise, évidemment, de prendre du recul et de laisser se dérouler cette phase jusqu'à son terme. Donc, pour moi, le mois de mai, c'est le mois de clôture. Hein. Vous attirez votre âme sœur. Alors, est-ce que, mes scorpions, vous êtes en train de faire des prières, des affirmations pour attirer cette âme sœur vers vous ? En tout cas, pour moi, vous pouvez la visualiser. Si elle est dans votre vie, si elle est entrée dans votre vie, pour moi, c'est la bonne personne parce qu'on vous dit, c'est certainement lui. C'est une personne qui correspond au partenaire amoureux que vous désirez.
alors là, c'est bingo. Après, effectivement, cette énergie-là qui vous agace et qui ne veut pas vous abandonner, hein, ben en fait, peut-être que effectivement, votre âme sœur est entrée dans la danse, on va dire ça comme ça. Si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Je pense que ça va pas tarder et que le mois de mai va vous réserver des surprises. Je vois une belle invitation pour certaines lumières scorpions et une osmose, vraiment une entente. Vous allez reconnaître que c'est votre âme sœur. Il n'y a pas moyen. Vous allez reconnaître son énergie, le fait que ça soit super fluide et naturel, le dialogue, bah, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment... il n'y a pas de difficulté pour discuter avec cette personne. Vous allez voir que le contact va se faire très très facilement et vous allez, contrairement à... On me dit... parce que d'habitude vous êtes quand même méfiante les scorpions au départ. Vous prenez votre temps pour connaître la personne et observer, hein, mais cette personne, vous allez ouvrir votre confiance, vous allez lui donner votre confiance, mais comme ça. Vous allez voir, vous allez être surprise, mes scorpions, scorpionnes. C'est que c'est la bonne personne. Alors, quelle est la carte atout pour vous, mes scorpions, pour le mois de mai? Nous avons la carte du bonheur, telle une fleur épanouie, tu offres à tous le parfum de ta plénitude spirituelle. Ta seule présence procure lumière et joie, et ton symbole est le soleil. C'est magnifique. Après la lune, on finit la guidance avec le soleil. Donc, tout s'éclaire et j'ai l'impression que cette lumière et la joie que vous avez toujours en vous, eh ben c'est ça qui attire votre âme sœur. Tout simplement. Voilà, et bien écoutez, mes scorpions, ça s'annonce pas mal pour le mois de mai. Il n'y a plus qu'à clôturer une porte et en ouvrir une autre, donc c'est parfait. C'est une période de transition pour vous qui s'annonce plutôt superbe, avec un magnifique cadeau au bout. Donc profitez bien de ce mois, mes scorpions. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la guidance éventuellement. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.